esa bino bokoma awa bokomona dimension ya makambo nde ozala donc tozokende nango mpona kolakisa bakodeko mosusu oyo bato ya mobulu oyo bazali na kati ya bunya ke bango mpe soki bameki tokomatisa sikoyo pression na bandi te ke moto aokoka tokani De parler de la situation de l'air, je pense que nous avons déposé notre cahier des charges et demain nous verrons absolument ce qui va se passer. Sinon, je pense que tout s'est très bien passé. Et je pense qu'on va régler tout ça quand on sera reçu par le président de la République. Qui vont gouverner demain cette nation et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti du chef de l'État de l'échange que nous venons d'avoir une détermination à pouvoir conduire ces processus jusqu'à atteindre ses objectifs. Ngwala, localité située à 12 km au sud de la ville de Bunia. Le dernier bastion du groupe armé Codeco Bar ALC, désormais sous contrôle des forces armées depuis le dimanche dernier, lors des opérations musclées menées par l'armée régulière avec l'appui fait aérien. Le commandant de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, qui a coordonné ces opérations, est atterri aujourd'hui à Ngwala, au bord de l'hélicoptère de FARDC, accompagné du commandant secteur opérationnel, général Yav Avoulangola Robert. Sur la ligne de front, le patron de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, a loué le professionnalisme des FARDC pendant la conquête de Ngwala Erziekere, ainsi que la libération de la population prise en otage par ces terroristes. D'abord, posant la félicitation à mon Mboka, posant la félicitation du chef d'état-major général. Gana Kobima Awate, et réunion se la besoin d'Aïko, et Koya pour appuyer Bino. Et Bino Bokoma Awa, Bokomona dimension, Yamakamune ou Zaladeng, Tozokende Nango, pour Kolakisa. Bakodeko mosusu oyo bato ya mobulu oyo bazali na kati ya bunya ke bango mpe soki bameki tokomatisa sikoyo pression na bandi te ke moto aokoka tokani. Dorénavant, l'autorité de l'État vient d'être restaurée sur cette partie de la République où le drapeau congolais flotte. L'intérêt supérieur de la nation avant tout. Roger Lumbala prône l'unité et la cohésion nationale. Ces derniers, en tant qu'acteur politique, a été reçu par les présidents intérimaires de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Les questions brûlantes de l'heure étaient au centre. La base républicaine qu'il dirige apporte son soutien aux consultations initiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. On vient de parler de la situation de l'air. Je pense que nous avons déposé notre cahier des charges et demain nous verrons absolument ce qui va se passer. Sinon, je pense que tout s'est très bien passé. Et je pense qu'on va régler tout ça quand on sera reçu par le président de la République. Tout a été dit. Le pays a plus que besoin de la paix, a souligné Roger Lumbala, qui affirme avoir eu des fructueux échanges avec les présidents intérimaires de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabound. 5 jours après le début de consultation présidentielle, l'option d'une union sacrée de la nation se dessine davantage. De plus en plus, des personnalités de différents bords se rallient à l'idée du président de la République de communer les efforts pour sauver le pays d'une crise politique. Lola Kisonga Jean-Pierre, sénateur et membre du Front commun pour les Congo, reçu ce jour par le chef de l'État, a selon se dire privilégié l'intérêt du pays au détriment des sensibilités de sa couleur politique. Je l'ai affirmé dans mon acte d'engagement de demeurer dans cette vision du chef de l'État, de construire une union sacrée qui élargit la base des réflexions et la base des énergies à développer pour mettre en place de nouvelles politiques publiques qui vont gouverner demain cette nation et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti
du chef de l'État de l'échange que nous venons d'avoir, une détermination à pouvoir conduire ces processus jusqu'à atteindre ses objectifs. Dans les couloirs du Palais de la Nation, des figures emblématiques sont aperçues à chaque minute. Léon Kengo Adondo, ancien président du Sénat, a lui aussi été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Visiblement de bonne humeur, l'ancien speaker de la Chambre haute du Parlement a apporté sa contribution à l'idée de fédérer toutes les forces possibles autour d'une vision commune. Sans commentaire, Kengo Adondo quitte le Palais de la Nation. Pendant ce temps, un échantillon représentatif des anciens premiers ministres du pays avait déjà pris place dans la salle. Sami Badibanga, Singa Oudjou et Mabi Moulumba, qui apportaient leur voix, se veulent conciliants. Parce que vous parlez de crise politique, nous avons aussi une crise économique. Vous ne sentez pas la crise, les effets de la crise que subit la population. À partir d'un certain moment, on a l'impression que les politiques s'occupent à se chamailler pendant que la population meurt de faim. Donc il faudrait que l'on puisse doser des interventions pour éviter d'aller droit dans le mur. Philomène Omatoukou, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, a elle aussi transmis sa part dans la recherche d'une solution concertée à la crise actuelle. Pour s'assurer d'un développement durable, le pays doit également redresser son économie. Les anciens gouverneurs de la Banque centrale souhaitent eux aussi voir le pays décoller sur des bonnes bases. L'économie ne peut pas démarrer tant qu'il y aura une crise dans le domaine social et dans le domaine de la tranquillité du pays. Tant qu'il n'y aura pas la paix, l'économie ne saura pas marcher. Les notables du Congo central n'ont pas voulu manquer ce rendez-vous aux enjeux sociopolitiques et économiques de taille. Leur contribution, il la résume en une pensée. Le chef de l'État, président de la République, nous a expliqué le pourquoi et le comment. C'est ce que nous tous, nous le savons, parce que quand à un moment ou à un autre, vous vous rendez compte qu'il faut reculer pour mieux sauter, il faut le faire. Il ne faudrait pas attendre pour commencer à dire « si je savais ». Parce qu'avec les 6, Rome ne sera pas ce qui est ici. Et le temple kimbangiste n'aura pas 100 ans d'ici quelques temps. L'union sacrée aura également la bénédiction de chefs coutumiers et autorités traditionnelles du pays. Ce chef de terre, venu en grand nombre, ont rassuré le chef de l'État du soutien des ancêtres dans toutes ses décisions, allant dans le sens du bien-être de la population. En ce même lieu, les partis politiques Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, formation politique au sénateur Modeste Baatulukwebo, a organisé son 10e anniversaire et son 3e congrès ordinaire, c'est mardi 3 novembre à l'hôtel Béatrice dans la commune d'Elagombe. Cette activité a connu la présence remarquable de Modeste Baatulukwebo et des membres du bureau politique du parti ainsi que plusieurs invités du MARC, mais aussi les militants de cette formation politique. L'AFDC a obtenu l'arrêté ministériel numéro 0151/2010 de son agrément le 3 novembre 2010 et aujourd'hui le 3 novembre 2020, notre parti totalise 10 ans d'existence sur la scène politique congolaise. Pour marquer l'importance de cet événement de haute portée politique, Thierry Bétou, secrétaire national du parti, a éclairé l'opinion publique quant à ce. C'est une grande satisfaction. Vous savez, je crois que vous avez suivi le président ad intérim de l'UDPS. Il a tout dit, hein. Madame. C'était un combat et aujourd'hui le chef de l'État, il s'est impliqué pour que l'AFDC et alliés puissent retrouver ses originels, puissent retrouver la légalité. Et voilà aujourd'hui, nous AFDC, nous sommes derrière le chef de l'État, lui-même il prône ce que nous appelons l'État. L'axe Kinshasa-Le Caire se renforce davantage. Ce mercredi 28 octobre 2020, au Palais de la Nation, une forte délégation des officiers généraux de l'armée égyptienne a été reçue en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présenté au chef de l'État par le chef d'état-major général de FARDC, le général Célestin Mbala,
Ces officiers généraux qui représentent les différentes branches de l'armée égyptienne sont venus transmettre un message du président Abdel Fattah al-Sisi à son homologue congolais et échanger sur la redynamisation de la coopération militaire qui lie leurs deux pays. Pour les membres de la délégation, ils font partie de quelques spécialités des forces armées égyptiennes. Ils sont concernés du soutien avec votre pays respecté pour réaliser les désirs du commandement politique des deux pays, pour exécuter et réaliser leurs orientations, pour renforcer les liens d'amitié et de coopération, ce qui nous aide à réaliser la croissance des deux pays et augmenter aussi la sécurité des intérêts régionaux pour qu'on puisse travailler pour aider nos patries dans une étape très importante parmi les étapes de développement et d'évolution. Toutes sortes de soutien et de renfort pour le peuple congolais et le gouvernement congolais. Et aussi, ça fait partie de notre désir pour augmenter et renforcer les liens d'amitié et de coopération avec votre pays. On a discuté avec son Excellence Monsieur le Président et on va transmettre ces salutations pour son Excellence notre Président, le Président Abdel Fattah al-Sisi, par lesquels se partagent les deux parties. Ils ont les mêmes orientations, les mêmes points de vue et une correspondance aussi au niveau des visions concernant toutes les questions régionales. Partenaire traditionnel de la RDC, l'Égypte entend renforcer ses liens d'amitié et de coopération avec la République démocratique du Congo.